bienvenue dans notre retour de course de la semaine. Alors cette semaine je vais vous intégrer le retour de course du magasin bio qu'on a décidé de faire maintenant une seule fois par mois. En fait j'ai tout regroupé mes achats, j'ai fait en plus grosse quantité plutôt que d'y aller toutes les semaines en fait, où on y allait pour 200 g de riz, 300, un paquet de pâtes, enfin voilà des choses comme ça. Là je prends en plus grosse quantité, mais logiquement je devrais plus y retourner ce mois-ci. Donc du coup vous risquez de me voir avec différentes tenues tout au long de la vidéo parce que ça s'est fait sur plusieurs jours, au moins sur 2 jours. Donc là je vais vous présenter du coup le magasin bio. Comme vous allez voir c'est beaucoup de pâtes, de riz, de sucre, enfin etc., etc., des produits secs en fait. Alors on utilise, je préfère aller au magasin bio parce qu'on utilise beaucoup de céréales complètes, de pâtes complètes, de riz complet. Et comme quand je vous l'ai dit, quand j'en ai parlé dans ma vidéo sur les farines, je vous disais qu'il fallait mieux quand on utilise le grain complet d'utiliser du bio parce qu'il n'y avait rien qui protégeait la graine, que la graine était utilisée complètement. Après voilà, c'est une histoire de goût, une histoire de choix. Après comme à Lidl, ils font aussi comme les pâtes ou les choses comme ça qu'ils font aussi au magasin à Lidl en bio, en complet. Mais ce qui est, c'est que le goût, voilà, c'est un petit peu, je trouve que voilà, on aime moins. Le goût est différent. Alors je sais pas, hein, c'est peut-être aussi dans notre tête, mais je pense pas, parce que c'est vrai que quand vous prenez des pâtes, des Barilla par exemple, et les premiers prix, il y a une différence de goût. Donc là je pense que ça doit être la même chose. Je sais pas, il y a un petit goût dans les pâtes de Lidl qu'on apprécie moins. Du coup voilà pourquoi je les prends au magasin bio. Alors on y va, donc j'en ai eu pour 69,70 €, mais pour le mois. Donc du coup ça nous fait même pas 20 € par semaine en bio quoi en fait, enfin au magasin bio. Alors déjà j'ai fait le plein de pâtes. Alors il me restait 2 paquets justement de Lidl que chérie n'aime pas trop mais que je vais devoir faire passer parce que je vais pas les jeter hein. Donc du coup j'en ai repris que 3 paquets. Alors on mange à peu près des pâtes une fois par semaine, voire 2 si je fais une salade ou des choses comme ça. Ça nous arrive voilà, mais plus rarement. Souvent c'est une fois par semaine. Donc du coup avec les 2 j'en ai repris 3. Donc j'ai pris des petites coquillettes comme ça. Alors je sais pas du tout pourquoi je vais les utiliser. Je peux pas vous donner des idées de recettes parce que voilà je vais les utiliser au cours du mois. Mais souvent les coquillettes comme ça j'aime bien les faire en coquillotto ou des choses comme ça. Vous voyez, comme un risotto ou en one pot pasta. Enfin voilà, des choses comme ça. Des macaronis. Hop, et puis des fusilli. Alors voilà, c'est tout complet. On n'achète que celle-là. Ensuite, on va continuer. Donc j'ai pris du sucre de canne blond. Alors là, j'ai pris en quantité 1 kg. C'est surtout pour les yaourts, quand les enfants ou chéris me sucrent les yaourts parce qu'ils n'aiment pas le complet. Par contre là, le goût c'est vrai qu'il est fort prononcé du sucre complet, donc ils aiment moins. Donc du coup je prends du sucre blanc qui est plus neutre en goût. Donc c'est surtout pour ça. Et pour mon kéfir aussi. Hop. Donc ensuite j'ai pris du sucre du Rapatura. Donc là c'est du sucre de canne complet. Le goût est beaucoup plus prononcé. C'est un petit goût de caramel et d'épices. J'utilise un petit peu en pâtisserie quand je sais qu'ils vont pas trop sentir le goût. Autrement pour moi aussi. Moi je préfère par contre celui-là parce que je trouve qu'il aromatise bien et yaourt. Et après, autrement celui que j'utilise le plus encore, c'est le sucre de coco. Voilà, celui-là il est bien parce qu'il a un indice glycémique bas. Donc voilà, j'en ai pas pris beaucoup parce que celui-là il n'y a que moi et 2 fois Angel aussi qui l'utilise. Donc j'ai pris 250 g. Le sucre de le Rapatura, j'ai pris 500 g à peu près pour le mois. Alors ensuite j'ai pris tout ce qui est riz. Donc j'ai pris un mélange de riz 3 saveurs. Donc c'est un mélange de 3 riz. Je sais pas si vous allez bien voir à travers les emballages. Alors c'est des emballages plastiques parce que j'avais pas assez de sacs vrac. Mais je pense que je vais aller avec mes contenants la prochaine fois. C'est ce que j'ai fait pour, je vais vous montrer pour mon bouillon. Donc du coup voilà, c'est un mélange de 3 riz. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour changer un petit peu. Ensuite j'ai pris du riz taille complet. Hop, on aime bien son parfum. Et puis du riz long, normal en fait, voilà, du complet cette fois-ci aussi. Alors là, j'ai pris à chaque fois pour 2 fois, donc à peu près 700 g à chaque fois de riz. Ensuite, j'ai repris du boulgour. En ce moment, on mange pas mal de salade, donc du coup, voilà. Et puis ça change aussi un petit peu. Alors les pommes de terre, on en mange une fois à peu près, 1 à 2 fois par semaine. Et après, j'essaye d'intervertir entre les pâtes, le riz, voilà.
Donc le boulgour, j'ai pris aussi, à chaque fois, je prends pour 2 fois. C'est à peu près la quantité qu'on va manger dans le mois. Donc j'ai pris 700 grammes aussi. Alors là, il est ouvert parce que je m'en suis déjà utilisé. C'est des petites perles blanches. Hop, donc ça fait des petites perles comme ça, ce qu'on appelle aussi du couscous libanais. J'avais justement fait cette semaine un couscous libanais avec des légumes, enfin c'est pas vraiment c'est un taboulé libanais. Je dis couscous mais non, taboulé. En fait j'avais fait une salade avec des légumes rôtis et des pousses de chouquel. Donc la recette elle est déjà sur la chaîne si vous voulez. Ensuite au niveau du riz et tout, j'ai pris aussi du couscous aussi. Voilà, c'est de la semoule. Et par contre là c'est pareil, c'est de la semoule complète aussi qu'on a pris. Les seuls trucs non complets qu'on a pris c'est les petites graines, les petites perles blanches parce qu'en fait on les trouve pas en complète. Mais c'est pratique aussi ça pour mettre dans les soupes, c'est sympa, ça fait comme des petites boules dedans. Alors après j'ai repris des haricots blancs. Alors comme je vous dis je sais pas du tout, hein, c'est sûrement pour faire des salades parce que là en ce moment le cassoulet ou les choses comme ça c'est pas trop le moment. Mais voilà, oui ce sera sûrement pour faire une salade. J'ai repris des lentilles aussi, donc là c'est des lentilles normales parce que j'en avais plus. Alors j'ai pris aussi des lentilles beluga, donc ça fait des lentilles noires, des petites perles comme ça. Alors je pense que ça s'appelle beluga parce que ça fait penser au caviar. Et c'est vrai que ça porte bien son nom parce qu'elles sont vraiment très très bonnes ces lentilles. Elles ont un petit goût différent et elles se tiennent bien et tout, puis ça change un petit peu. Mais franchement le goût est différent. Ensuite ça c'est un essai, on n'en a jamais mangé, on verra. Donc c'est des haricots mango. En fait c'est les haricots qui servent à faire les pousses de soja, les germes de soja. Donc en fait c'est ça qu'on fait germer. Et je me suis dit pour les salades ou quoi ça aurait pu être, voilà ça change un petit peu de légumineuse. Donc on verra, on testera. Alors ils disent qu'il faut les faire tremper. Et alors que je ne dise pas de bêtises. Ouais, il faut les faire tremper et elles cuisent. Cuire en 35 minutes. Dans 3 fois son volume d'eau. Et en fait ils disent que c'est riche en protéines et en fibres. Ensuite j'ai pris des raisins. Donc là c'est dans des sacs vrac, c'est des petits raisins secs, les raisins alors eux ils appellent sultanine. C'est surtout Angel, il met ça en ce moment, il mange du porridge le matin. Il a pris le pli de sa maman et il aime bien mettre des raisins dedans. Ensuite j'ai repris un petit peu d'abricots secs. Alors j'ai bien envie d'essayer de faire un pain abricot noisette, même si c'est pas le moment parce que c'est plus un pain d'automne, mais voilà, il me donne, j'en avais envie. Ensuite j'ai repris des cranberries séchés. Alors ça c'est pareil, c'est surtout pour Angel. Il mange ça comme je vous dis dans son porridge, dans ses yaourts. Il est comme moi en fait, on est fanat de fruits secs et là c'est la même chose. Alors je les prends, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je les prends au magasin bio parce qu'en fait elles sont pas sucrées, elles sont pas séchées dans du glucose. Elles sont séchées avec du jus de pomme, donc il y a moins de risque de faire des pics d'insuline. Ensuite j'ai repris des petites protéines de soja, donc j'en ai pris beaucoup. Il y en a 600 grammes. Mais bon c'est pour le mois, on n'en mange pas non plus toutes les semaines, mais voilà j'essaye de temps en temps, je trouve que c'est un bon substitut pour ceux qui, comme Chérie ou les enfants, qui aiment manger de la viande et qui ont du mal à s'en passer. Je trouve que je mets ça, mettons dans un chili ou dans une bolognaise. Cette semaine j'avais fait aussi des boulettes avec des boulettes végétariennes et en fait ça fait bien le job parce qu'ils ont l'impression de manger de la viande, ça n'a pas un goût super prononcé comme le tofu, une texture un peu bizarre ou quoi. Enfin voilà, nous c'est un substitut qui marche super bien à la maison et que je voudrais travailler un peu plus. Ensuite j'ai repris des flocons d'avoine pour Angel et pour moi aussi, pour les porridge ou en cuisine aussi, parce que comme là pour les boulettes de protéines de soja j'avais mis des flocons d'avoine dedans. Alors ensuite j'ai repris mon sel. Alors le sel j'aime le prendre au magasin bio parce qu'en fait c'est un sel qui est non raffiné, il est non traité, donc du coup on a vraiment le sel marin de l'Atlantique avec tous ses bienfaits et sans les trucs et les machins qu'on peut avoir dedans. Donc voilà pourquoi je l'achète en bio. Et puis bon ça va relativement, on dure relativement longtemps et au niveau du prix c'est même pas 2 € le paquet, donc ça vaut le coup. Alors j'ai pris aussi
de l'amande amère, un arôme d'amande amère. Alors j'essaye de me tourner de plus en plus vers des substituts qui sont plus sains dans mes arômes. Là je suis en train de regarder pour la vanille, mais ce qu'il y a c'est que c'est hors de prix quand vous voulez prendre un arôme vanille bio. Donc je suis en train de chercher, de cogiter, regarder si je peux trouver une alternative plus saine que mon arôme vanillé. Alors ensuite j'ai pris ma gomme de Guar. Ça en fait je m'en sers pas comme parce que eux ils s'en servent aussi pour faire des pains ou des choses comme ça. Ça permet, c'est quand on mange sans gluten. Moi c'est pas du tout dans ce but là. Je m'en sers pour faire mes sauces et mes vinaigrettes allégées avec moins de matière grasse en fait. Ça sert d'épaississant et de liant. Ça vous permet d'avoir une vinaigrette qui se tient bien. Voilà. Donc il y a quelques recettes aussi sur la chaîne si vous souhaitez. Et ensuite j'ai pris un grattoir à récuré en cuivre. Alors pareil au niveau ménager, j'ai toujours été pas seulement depuis nos changements alimentaires, mais je me tourne de plus en plus vers les produits écologiques. J'ai toujours utilisé beaucoup de produits écologiques à la maison, mais là encore plus. Et là en fait ma petite brosse pour faire la vaisselle, je pense que je vous l'ai déjà fait montrer, c'est avec un manche et une petite brosse au bout que j'avais acheté aussi au magasin bio. C'est très bien, mais quand vous avez des casseroles un petit peu attachées ou des choses comme ça, c'est un peu dur à ravoir. Donc du coup j'ai vu ça, je me suis dit on va tenter. Alors c'est pour nettoyer, alors il dit c'est un nettoyage doux pour faire briller les poêles, les casseroles, les gazinières, les éviers. Traditionnellement utilisé pour des propriétés nettoyantes, il est particulièrement efficace contre la saleté incrustée. Il ne raye pas, ne rouille pas, il est doux pour les mains. Le choix du cuivre et la qualité de la maille en font un produit durable. Voilà. Donc du coup ça fait comme une lavette en fait. Enfin nous on appelle ça une lavette. Mais voilà. Et on verra l'usage. C'est pour remplacer les éponges quoi en fait avec le gratte-gratte. Voilà. Et j'ai pris aussi le petit magazine Éco. Voilà, donc du coup pour le retour de course du magasin bio, et la suite arrivera tout au long de la semaine avec les autres courses, la boucherie, le primeur, etc. etc. Mais on continue, donc du coup aujourd'hui on a fait les courses à Lidl, primeur et grand frais. Il me restera plus que la boucherie à faire, mais la boucherie il me faut vraiment pas grand chose. Elle a été fermée aujourd'hui. Enfin j'ai ma boucherie que je vais habituellement qui est en vacances et qui est fermée. Donc du coup j'ai cherché pour avoir une autre boucherie avec les mêmes valeurs plus ou moins, une boucherie artisanale qui fait sa charcuterie, des choses comme ça eux-mêmes. Et j'en ai retrouvé une mais elle est fermée le lundi après-midi et le mardi, donc elle ouvrira pas avant mercredi. Donc on ira mercredi, mais il nous manquera juste de la dinde, filet de poulet, steak haché et du jambon de Parme. C'est tout ce qui nous manquera, donc on en aura peut-être pour une vingtaine d'euros en plus. En plus des courses, on va dire une trentaine d'euros en plus des courses de cette semaine. Alors cette semaine, comme je vous ai dit, j'ai fait Lidl, Grand Frais et le primeur. Je vais vous dire tout de suite les montants. On en a eu pour un petit peu plus que d'habitude parce qu'en fait il y a des produits d'entretien un petit peu et puis des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire. Donc on en a eu en tout pour 132,33 €, plus après comme je vous dis il manquera une trentaine d'euros de primeur, donc ça fait on va dire 160 €, plus il y a eu le bio, le magasin bio que je vous ai déjà partagé la dernière fois, enfin toujours sur la même vidéo mais c'était un autre jour, et en fait ce prix là je le divise puisque c'est sur le mois, c'est un des achats qu'on fait pour le mois, donc il y a une vingtaine d'euros en plus, donc on en a eu en tout pour 180 €. C'est des grosses courses, c'est début de mois, il y a des choses que je n'achète pas forcément toutes les semaines comme les cacahuètes que vous allez voir ou enfin voilà. Donc du coup, Lidl on en a eu pour 72,31 €, Grand Frais on en a eu pour 21,31 € et le primeur on en a eu pour 38,71 €. Alors je commence tout de suite du coup par Lidl parce que j'ai des surgelés. Alors j'ai repris des petits pois, je vais en avoir besoin pour 2 recettes. On va faire une pizza verdée, donc il y aura avec de la burrata, donc il y aura des petits pois dessus, et je vais faire une salade de pâtes aux petits pois et au jambon cru. Ensuite j'ai pris aussi toujours en surgelé des crevettes, donc les crevettes de chez Lidl, j'ai pris 2 paquets, je sais pas si je vais mettre les deux mais au cas où, je vais faire une salade de quinoa aux crevettes. Ensuite j'ai pris du dos de cabillaud, donc là c'est pareil, j'en ai pris 3 parce que moi j'en aurais pris que 2 mais chérie m'a dit il n'y en aura pas assez, donc j'en ai pris un troisième. C'est pour faire des tacos de poisson avec une salsa à la mangue.
Donc on fera les galettes, on les fera maison. Où est-ce que... Oui, et puis la salsa à la mangue, on fera aussi. C'est une première pour nous. On a jamais... D'habitude, je fais de la salsa, mais avec des tomates, enfin du poivron, des choses comme ça. J'avais avec des mangues. J'ai demandé à Chéri si ça lui tentait de goûter. Il m'a dit oui. Il n'est pas trop sucré salé, donc c'est pour ça que je lui ai demandé avant de le faire. Ensuite, toujours en frais, j'ai pris du saumon. La dernière fois, j'avais pris celui-là parce qu'il n'y en avait plus. On l'a trouvé très bon. Donc du coup, j'en ai repris. C'est pour faire des toasts avec de l'avocat. Voilà. Ensuite, j'ai repris du parmesan parce que je vais en avoir besoin pour différentes recettes cette semaine. Donc, au niveau de la pizza verdée, je vais faire une sauce avec du parmesan, du basilic et des pignons. Je suis sûre que vous savez laquelle que je fais. Le pesto, voilà, ça m'est revenu. Donc du coup j'ai pris des pignons de pain aussi pour en faire, et puis je vais en avoir besoin aussi pour les salades ou des choses comme ça en plus. Alors j'ai pris de la feta, c'est aussi pour une recette cette semaine, donc je pense que c'est pour que je ne dis pas de bêtises, l'omelette, parce que j'ai prévu de faire une omelette à la courgette avec de la feta. Je pense que c'est pour ça. Ouais. Ensuite, j'ai pris du Saint-Moré. Donc ça, je voulais du Philadelphia. Il n'y en avait pas, donc je me suis rabattue sur le Saint-Moré. C'est du Saint-Moré léger, donc bon, ça change pas grand-chose, je pense. Hein. Bon, il est 2 fois plus léger, ils disent. Allez, donc c'est pour faire les toasts. Et pour, je vais en avoir besoin aussi pour une autre recette aussi. Je me souviens plus de laquelle. Ensuite, alors je cherchais pour avoir une margarine pour pouvoir faire des pâtes à tarte, parce que cette semaine je vais faire une tarte rustique avec de la ricotta, des tomates et des aubergines, et je cherchais donc du coup une margarine pour pouvoir aller dedans, enfin quelque chose qui soit autre que le beurre. Et en fait, voilà, celle-là est ressortie à chaque fois en disant que c'était la meilleure. Donc je verrai, on va goûter. L'autre que je prenais, c'était de la allégée. Mais celle-là, enfin, elle n'est pas allégée. Hein, enfin, il y a moins de matière grasse quand même que dans le beurre. Mais ce qui m'embêtait, c'est qu'il y a écrit palmiste dessus. En fait, je voulais une qui était sans huile de coco et sans huile de palme. Mais voilà. Alors l'avantage de ces margarines par rapport au beurre, c'est parce qu'en fait il n'y a pas d'acide gras saturé qui bouche les artères. Donc voilà pourquoi je prends de la margarine. J'ai essayé jusqu'à maintenant de m'en passer, mais je trouve que ça me manque au niveau de ma cuisine quand je veux faire de la pâtisserie, donc on va se tester. Et je ne veux pas utiliser d'huile de coco parce qu'en fait elle est pleine de... C'est plein d'acide gras d'acide gras, oui, saturé, et qui bouche les artères. Il faut mieux prendre des matières grasses avec de la monosaturée, enfin des acides gras monosaturés. Donc voilà, ensuite pour le frais, on continue. Du brie, voilà. Ça c'est pour Chéri les enfants. Du fromage frais, donc là c'est parce que je vais faire une salade aux accents du sud avec des pois chiches et du chèvre frais dedans, et dans cette salade je vais avoir besoin de tomates séchées. Voilà, donc j'en ai repris aussi. J'ai repris aussi un gros pot d'olives parce que j'en ai plus et j'aime bien en avoir d'avance quand on reçoit ou quoi. Je fais des mélanges d'olives comme ceux que je vous ai partagés déjà il n'y a pas longtemps. Ensuite, je vais continuer, j'ai plus de frais. J'ai pris des compotes de pommes. J'ai pris celle-là parce qu'en fait c'est des sans sucre ajouté. Il y a à Lidl, enfin dans mon Lidl, je sais pas dans le vôtre si c'est comme ça, mais les seuls que je trouve qui sont sans sucre ajouté, c'est à la pomme. Dès qu'on veut avec un mélange d'autres fruits, et ben il y a du sucre. Donc du coup j'ai pris les bio et je me suis aperçue qu'ils étaient sans sucre ajouté. Donc c'est cool. Donc j'ai pris pomme poire et pomme fraise banane. Je me suis repris des infusions à la verveine menthe. Il y a des moments le soir, j'aime bien. Enfin voilà, et celle-là c'est celle qui revient le plus. J'aime les autres, hein. J'aime bien changer, mais celle-là c'est l'incontournable. J'ai repris des citrons bio pour les kéfirs et je vais en avoir besoin aussi pour les recettes. Chéri s'est repris du café. Alors j'ai besoin de sucrine et à mon maraîcher il n'y en avait pas, enfin mon primeur. Donc du coup c'est pour faire la salade de pâtes printanière avec les petits pois et tout. Il me fallait de la sucrine. Je l'ai pris chez Lidl du coup. J'ai repris des
cacahuètes. Alors on va en avoir besoin pour une recette, mais c'est surtout pour faire ma pâte à tartiner à la cacahuète, enfin mon beurre de cacahuète maison. On va en avoir besoin pour faire du poulet aux légumes verts à l'asiatique avec du riz. Je me suis repris du lait d'amande. Alors c'est pour mettre dans mon... J'allais dire dans mon café, mais non, je bois plus de café. C'est dans ma chicorée, voilà. Et aussi pour faire juste ma pâte à tartiner à la noisette. Alors souvent je mets du lait de noisette, mais quand je vais à Auchan ou quand je vais dans un magasin comme ça où il y a du lait de noisette, là il n'y en a pas, il y a que du lait d'amande. Donc du coup j'ai pris du lait d'amande, ça ressemble un petit peu, enfin le goût on va dire. J'ai pris, alors j'avais dit que j'achetais plus le jus d'orange, plus rien du tout, alors je continue, hein. C'est juste parce que quand on a des invités à l'improviste, et il me faut une boisson au cas où, vous voyez. Donc j'ai pris une bouteille de bio nectar multifruits, j'ai pris celle-là parce qu'il est écrit sans sucre ajouté. Donc il y a une teneur minimum de fruits de 80%, donc ça c'était cool. Donc j'ai pris celle-là pour au cas où, comme je vous dis, au cas où on a des invités qui arrivent. Ensuite, j'aime bien avoir du jus de citron déjà pressé à la maison, donc j'ai pris une petite bouteille de jus de citron. C'est quand j'ai besoin, vous voyez, dans des recettes, normalement on a besoin juste d'une cuillère à soupe ou d'une cuillère à café, ou quand vous voulez faire une vinaigrette, et du coup vous attamez un citron, et l'autre moitié elle reste comme ça et elle sèche. Donc du coup, j'aime bien avoir ça dans le frigo pour ces cas-là. Ensuite, là maintenant c'est du produit ménager, donc des sacs poubelles, du mire-vaisselle parce que j'ai attamé le mien et j'aime bien en avoir un d'avance, des pastilles pour la vaisselle, du papier toilette, et puis on a repris les petites friandises pour Luna et pour Princesse. Donc voilà pour Lidl. On va continuer du coup avec Grand Frais et le primeur. Alors pour Grand Frais, j'ai pas pris grand chose en fait, j'ai pris ce que j'avais pas trouvé ailleurs. Et la dernière fois au magasin bio je voulais racheter du quinoa, il y en avait plus en vrac, donc du coup j'en ai acheté à Grand Frais. Donc c'est pour faire la salade de quinoa crevettes. Ça c'est pour mon stock parce que j'en ai plus, c'est des olives noires à la grecque, des noyautées. J'ai pris aussi des asperges, alors ce sera sûrement les dernières de l'année parce que là c'est fini la saison. Donc c'est pour faire une salade d'asperges à l'estragon avec du jambon cru et des œufs et tout, je vous montrerai ça. J'ai pris de la burrata, donc c'est pour la pizza verde. De la ricotta, c'est pour faire la tarte à la ricotta et tarte rustique, ricotta, tomate, aubergine. De la sauce soja parce que j'en avais plus. En fait la dernière fois j'avais été au magasin asiatique et ce qu'il y a c'est que tout est écrit voilà, pas en français ou forcément, donc du coup je me suis trompée, j'ai pris de la sauce soja mais noire, et du coup elle est concentrée, elle est vachement épaisse, c'est pas la même que celle-là, donc en cuisson ou quoi il faut savoir la doser quoi en fait. Donc j'en ai repris pour être sûre de ne pas me tromper. Donc c'est pour faire le poulet à l'asiatique. J'ai pris des pousses d'épinards. Alors je vais faire cette semaine. C'est pour ça aussi que j'ai pris tout à l'heure, je vous disais pour la feta. Je vais faire des sandwichs poivrons rôtis, épinards et feta. Voilà. Et ensuite je vais chercher une alternative à mon arôme de vanille. Que j'achète la marque Vainé dans ma pâtisserie. Alors les gousses de vanille, quand on en utilise une, ça, enfin je fais quand même pas mal de pâtisserie, j'utilise pas mal l'arôme de vanille dans mes desserts ou des choses comme ça, et du coup ça revient vite un peu cher. Donc je voulais trouver quelque chose qui soit plus naturel, sans arôme artificiel quoi en fait. Mais voilà, pas aussi frayeux que les gousses de vanille, même si je sais que c'est meilleur, hein. Mais là du coup j'ai trouvé des gousses de vanille mais en poudre, donc 100% naturel, donc ça à Grand Frais. C'est la marque Sainte Lucie. Il est écrit 100% naturel, et quand on regarde au niveau des ingrédients, c'est juste des gousses de vanille en poudre. Alors c'est un petit pot, voilà. Avec, alors c'est quand même 4 € et des bourrettes hein, dedans, mais bon j'en mettrai par parcimonie quoi en fait, hein. C'est surtout pour aromatiser mes desserts ou voilà. Allez, donc on va tester ça, on verra. Après il y avait l'arôme aussi de vanille, j'hésitais entre, parce que l'arôme de vanille c'est pareil, il était écrit 100% naturel, donc j'hésitais entre l'un ou l'autre. Je me suis laissée tenter par la poudre de vanille. Continue avec Grand Frais, enfin c'est pas Grand Frais, c'est le primeur. Je vous ai dit on continue avec Grand Frais, je venais de le finir. Je vais vous prendre à la main, ça ira mieux. Voilà, alors j'ai pris
ces cerises, elles sont trop belles et trop bonnes. Vous voyez la taille de ces cerises, elles sont super grosses. C'est des Bigarro. Un mélange de tomates cerises, il y a un petit peu de toutes les couleurs. C'est pour faire les salades de cette semaine. J'ai pris aussi un petit peu de myrtille, 3 avocats pour les toasts à l'avocat et au saumon, un bébé pastèque parce que les grosses on les mange hein, mais c'est trop gros pour nous tous. J'ai pris de la roquette, donc ça c'est pour les salades aussi cette semaine et aussi pour la pizza verde, des pommes de terre, donc ça c'est les pommes de terre chair farineuse, des... brocoli. J'en ai besoin pour 2 recettes cette semaine. Je vais en avoir besoin pour le poulet à l'asiatique et aux légumes. Et puis aussi pour une autre recette que je me souviens plus. Alors, je me souviens plus. Non, je me souviens plus. Mais je sais que j'en avais besoin pour 2 recettes. Peut-être pour la salade de pâtes. Non, je pense pas. Je pense que, bah, en tout cas, sûr pour le poulet aux légumes. Alors ensuite j'ai pris 2 concombres. Il y en a un que je vais avoir besoin parce que je vais faire de la dinde à la libanaise, donc des brochettes de dinde à la libanaise au barbecue avec un accompagnement de tomates et une salade de tomates et de concombres avec une sauce au yaourt et un mélange de 3 riz que j'ai acheté au magasin bio. J'ai pris des fraises qui vont nous servir en dessert, un melon qui va nous servir en dessert, 2 aubergines pour ma tarte aux aubergines, de la mâche, j'en ai pris 2 petites barquettes, c'est pareil, c'est pour les salades de cette semaine aussi, et en accompagnement aussi, des tomates, c'est pareil pour la salade qui va aller avec les brochettes de dinde à la libanaise, mais aussi en accompagnement, des poivrons, donc je vais en faire rôtir au four pour faire les sandwichs rôtis avec le poivron rôti, la feta et les épinards, et j'ai pris un mélange de nectarines, donc il y a des jaunes et des blanches aussi en dessert. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du primeur et le tour des courses, du coup c'est fini. Voilà, donc du coup je vous mets là le menu qui va défiler. Donc du coup voilà le menu qui a défilé. Alors il y a des choses que je vous ai pas dit, comme par exemple au niveau des desserts, on va faire de la panna cotta avec à la verveine avec une compotée d'abricots, on a encore pas mal d'abricots du potager. Autre dessert qui est prévu aussi cette semaine, une brioche perdue, puisque je vous avais dit qu'on aurait fait une brioche avec le petit lait qu'on garde quand on fait du fromage blanc ou des choses comme ça, donc on va faire ça aussi ensemble cette semaine. Ensuite, qu'est-ce que... je vous ai pas dit, le gâteau à l'abricot ricotta amande qui était prévu la semaine passée qu'on n'a pas fait, donc on le fera cette semaine. Et puis ben, c'est tout au niveau des desserts. Et au niveau des plats, je pense que je vous ai un petit peu parlé de tout. Ça je vous l'ai dit, steak frites salade, bon ça c'est le plat récurrent du samedi midi. La salade aux accents du sud avec les pois chiches et le chèvre, je vous en ai parlé. L'omelette à la gourgette, donc c'est pareil, on n'a pas acheté de gourgette parce qu'il commence à en avoir au potager aussi. Salade de pâtes aux petits pois et au jambon cru, donc ça je vous en ai parlé. Et le poulet aux légumes verts à l'asiatique avec du riz. Donc voilà, donc du coup, toutes les recettes qui vous intéressent, vous les retrouverez toute cette semaine dans les vlogs quotidiens de la chaîne. Moi là maintenant je vais ranger, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un vlog. Bye, bisous.